Oh putain, qu'est-ce que t'as vu? Ah. Qu'est-ce qui Immédiatement, se moi, passe j'allume une lumière. Vous commencez à chuter et à glisser un peu comme dans un toboggan de boue. Certains d'entre vous arrivent à se rattraper les uns aux autres et vous finissez en déboulant en plein milieu de cette salle. C'est tout à droite. Le- Tout à droite, oui. Dézoomez bien, ouais. Vous... Faites-moi un jet de sauvegarde de constitution, pardon, avant. Évidemment. Bon, ah Ah ouais, attendez, mec. hop, excusez-moi, je suis en GM, pardon, je refais, hop. Voilà, c'est mieux. Oh là là, le critique. C'est beau, il fait plus que moi. Ok. Du coup, Sebo et Atrenar, vous prenez tous les deux 5 points de dégâts contendants et vous autres, vous en prenez 10. Aïe, 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 aïe. Mais c'est bon, il a fait un critique. Ah, qui c'est qui a tiré sur les cailloux? Ah, vous êtes impatients, les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, j'ai tiré sur cette plante qui m'intriguait fortement. Je voulais prendre un échantillon et ben, vous connaissez la suite. Eh Bah, bien, écoute, félicitations. Surprise. Et t'as gardé la plante au moins? Et figure-toi qu'on est un petit peu tombé, donc j'ai pas vraiment pu la garder. J'ai préféré amortir ma chute. Bon bah, au Mais- moins elle est dans le temple. Oui, oui, attendez. Bien le temps, Derrière, après ces belles paroles, vous levez les yeux et vous remarquez que vous vous trouvez dans une étroite et longue chambre s'étirant d'est en ouest. Le sol, au centre, est occupé par une sorte de dôme. Une porte sans poignée perce le mur. Est. Des décombres condamnent l'extrémité ouest de la salle, probablement à la suite d'un effondrement. Les deux murs latéraux présentent plusieurs niches taillées dans la pierre. Donc voici la boussole, si ça peut vous aider. Vous avez donc le nord sur la gauche, l'est en haut, le sud à droite et l'ouest en bas. mais c'est beau, tu vas pas nous dire que c'était l'entrée principale, ça, si? Bah... Si, mais il devait y avoir des escaliers avant et une vraie entrée. Et avec le temps, peut-être que ça s'est effondré, la nature a l'air d'avoir pris ses droits. Et notre ami druide a fait que la nature nous a engloutis. Un raccourci, vous devriez être content. Je Attends, croyais qu'il fallait être dans le temple, on est dedans, non? oui, mais poussez-vous, poussez-vous. C'est beau, il essaie de grimper un peu sur les gravats et il commence à regarder d'où on est tombé. Là, inspirable là en dessous, monsieur. Justement, Sebo, lui, il constate qu'il n'y aura aucun moyen de remonter si ce n'est une araignée, une souris, voire une fourmi. Rien ne pourrait se faufiler à travers cet immense amas de gravats. Avec la poussière que vous avez emportée et soulevée, l'air est péniblement respirable. Il y a même comme un manque d'air très présent. La forme centrale se présente comme une petite niche, protégée par un demi-dôme dont la partie ouverte fait face à la porte du mur est, pardon. Et regardez de plus près, on découvre une sorte de puits en mosaïque d'une profondeur de 30 cm et d'un diamètre de 3 mètres, surmonté d'un dôme d'1,20 m. Il y a quelque chose ici. Oh, mais regardez-moi cette trouvaille. Ah, mais ça a l'air ancien ce truc-là. Oui, 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 oui. Il sort un carnet, il commence à dessiner. À l'intérieur, un genre de collection est abrité. Il semble s'agir d'un diorama représentant des guerriers Olman, arborant plumes et plumeaux de daim, dans une scène de chasse en montagne. Certains ont battu un grand cerf avec l'aide de leurs chiens. D'autres vident une biche, et d'autres occultent une panthère de leur blanche. Un éclaireur observe la panthère depuis un éperon, rocheux dominant la scène.
il tient une hampe métallique dotée d'une boucle à la manière d'une houlette de berger. Les 3 niches que comportent chacun des murs nord et sud sont larges de 1,50 m. Donc autour de vous, à ces endroits, vous voyez également qu'il y a trois niches. Côté sud et côté nord. Leur base dominant le sol d'au moins 1 mètre. Chacune renferme un diorama illustrant un aspect de la vie tribale. Les figurines d'une quinzaine de centimètres qui les garnissent semblent en stuc, mais sont décorées d'une manière réaliste avec des couleurs vives. Diverses scènes de pêche, de la ferme, de culte, de guerre et d'artisanat sont représentées, ainsi que ce qui semble être une histoire sur la création. C'est beau, t'as déjà eu vent de ces figures dans des bouquins ou dans des histoires? J'ai déjà vu, oui, des dessins, mais ça, particulièrement, j'en sais rien. Bon, par contre, Et les autres, ça vous... respirez lentement. Vous avez l'habitude des tombeaux ou jamais? Pas vraiment. J'imagine qu'on va éviter de courir. Oui, je pense que il n'y a pas beaucoup d'oxygène qui circule ici, donc faites attention à ça. Et vous pouvez voir Sebo qui regarde toute la pièce et qui essaie de... Moi, du coup, j'aimerais analyser la pièce, regarder un peu la structure, faire le tour de la pièce. Et il commence à partir, il s'arrête et il vous fait Et par contre, attention, hein, touchez à rien. Et J'ai d'investigation, s'il te plaît. Yep. Allez. Tac. Moi, je viens avec lui un petit peu aussi regarder sur les murs et tout, histoire de l'aider un peu à... S'il est sur un mur à gauche, je vais sur le mur à droite et ainsi de suite. Tu le remarques sur les murs et au-delà des niches et des portes, tu remarques que les niches ne sont pas... Pardon, que les murs ne sont pas maçonnés. Merde, pardon. Ce sont des murs taillés dans la pierre elle-même, arborant divers hiéroglyphes et runes d'une culture qui était bien étrangère, tout du moins inhabituelle. Le plafond est à environ 2,50 m, 3 mètres de haut. Le sol, quant à lui, est bel et bien jonché de dalles et de pavés. Bernard, Traînard, il va étudier un peu les murs, pas forcément les niches, mais les murs, le sol, pour voir si c'est vraiment épais, et si la pièce, il n'y a pas des salles derrière ou quoi. d'accord, vas-y, un jet d'investigation, s'il te plaît. En ce qui concerne le sol, tu utilises l'une de tes lames. Tu la glisses entre deux dalles et dans la jointure. Et tu te rends compte qu'elles sont fort bien serties malgré l'âge de ce temple. En ce qui concerne le mur, ben, là, clairement, en dehors de l'éboulement qui se trouve à l'ouest ou de cette porte qui se trouve à l'est, tu te dis qu'il serait bien compliqué de dissimuler une entrée quelconque. Ok. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Il doit bien y avoir une sortie. Ce dôme-là. Tu peux me pinguer ce que tu montres, s'il te plaît? Pas Yes. possibilité de faire quelque chose avec? Je ne sais pas, mais peut-être, oui. En tout cas, c'est pas là pour rien. Il va falloir commencer à toucher à quelque chose un petit peu, hein, parce que là, Faudrait voir s'il n'y a moi, pas je un compte lien pas rester enfermé. Hein. entre les choses qui se trouvent ici et les dessins qui sont sur le... Eh bien, je sais pas. écoutez, nous sommes combien? Nous sommes 5. Il y a l'air d'avoir 6 niches. On n'a qu'à en prendre une chacun et on essaye de trouver quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux tenter comme ça déjà. Bon, mais je vais prendre la première qui est plus proche de moi. Et je vais devant celle-ci.
Et Arwen se dirige vers celle qui est en face d'elle au sud. Ok. Donc, placez-vous devant vos niches et je viendrai chacun votre tour. Pour Sebo, le diorama représente un temple sur une pyramide à gradins. Cette roturier apporte de petites offrandes d'or et de jade. Devant le temple, un fanatique de secte dresse un serpent constructeur et 3 guerriers tribaux l'entourent. Le premier vêtu en serpent ailé tient une lance. Le deuxième est habillé en ours, aux griffes acérées. Le troisième a l'allure d'un coyote portant une torche. Ok, RON. Scène de guerre opposant une vingtaine de guerriers. Tribaux. Les 10 combattants d'un camp sont sous couvert de noir, les 10 autres de rouge. Aidez-l'on. 12 roturiers plantent du maïs et récoltent du blé. 5 guerriers tribaux montent la garde et un fanatique de secte, voire un prêtre, en costume d'oiseau bénit les champs. Aluna. Scène au bord d'une rivière, d'une douzaine de roturiers, cueillant des joncs, pêchant au filet et façonnant une pirogue. Atrénard. Scène illustrant divers artisanats dans laquelle 12 roturiers tissent des couvertures, tressent des paniers, sculptent des totems, façonnent de la terre cuite, meulent des pierres à aiguiser et fabriquent des vêtements. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît, Atrénard. Ouais. Hmm. Tu constates que la figurine de l'éclaireur, du diaporama, tient une lance. Tu constates aussi que cette lance n'est pas collée à la main de cette figurine, mais emboîtée. Hmm. Emboîté, genre il y a un mécanisme, c'est ça? Oh, genre un Lego qui tient une épée, par exemple. Ah, ok. Je dis aux autres que j'ai trouvé une lance qui a l'air emboîtée. Et je dis, est-ce que vous aussi, il y a des éléments qui ont l'air un peu qu'on peut enlever ou déplacer? Bah, c'est beau, regarde plus attentivement. Pareil. Et Arwen fait de même. Ouais. Vous constatez que les figurines sont amovibles, mais pas d'éléments similaires à celui qu'a Atrénard devant lui. Amovible, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on peut les bouger de droite à gauche, de gauche à droite? Oui, voilà, tu peux les déplacer comme sur un échiquier. Elles sont pas directement sculptées sur la niche. D'accord, du coup, on peut les bouger de la niche, on peut les sortir de la niche. Oui, tout à fait. D'accord. Je peux juste réentendre ce qui concerne celle de Sibo? Attends, je l'ai noté. Ah, super. Alors, moi j'avais, il y avait un temple avec des pyramides à gradins. Il y avait 7 gars qui apportaient des offrandes de pierre, je crois, d'or, de jade, ouais ça. Et il y avait un mec avec un serpent, un autre et 3 guerriers. Et les guerriers, il y en avait un, j'ai marqué, un ours, un autre un coyote et un autre un serpent ailé, ouais. Et si c'est pour les déplacer, où est-ce qu'on les mettrait? Quand tu Moi, arrives ici, tu me fais un jet d'investigation, s'il te plaît. Et oui, et hop. Ah, c'est des jets de merde, hein. Ouais, heureusement que tu as des bonus sympas. Ouais. Quand tu arrives là, tu remarques que sur la porte, Ah, la porte elle est là, c'est ça? oui, Ok. qui présente un bas-relief en forme de sommeil.
semble s'ouvrir vers l'intérieur de la pièce. Se trouve de ce côté... un Cardégon se trouve de ce côté. Et des traces sont visibles au sol. J'ai trouvé la porte. Tu distingues une petite serrure en forme de losange. Ok, il y a une poignée? Non. Ok. Vous pouvez voir du coup c'est beau qui commence à venir sur cette porte. Les amis, j'ai trouvé la porte. Elle est bizarre cette porte. Il n'y a pas de poignée. Mais regarde, Atrénard. Et il te montre en fait. Elle s'ouvre vers moi. Il faut la tirer, mais il n'y a pas de poignée pour la tirer. C'est bizarre. Mais C'est pas se servir de la lance qui était au niveau de l'hôtel ou de la stèle, je sais pas comment ça s'appelle là, de Atrénard. Ah ouais, ça me Atrénard, paraît... avec les indications d'Arwen, tu me fais un jet d'investigation avec avantage, s'il te plaît. Grâce Et au- Arwen, c'est une déesse. Et effectivement, tu trouves cette remarque très pertinente parce que cette forme de losange semble s'enfoncer en pointe dans la porte. Et tu as le doute, mais tu te dis qu'effectivement, peut-être que planter la lance dans cette serrure pourrait faire son effet. Bah ouais, tu sais quoi, t'as pas tort. Je pense que je vais tenter le coup. De Vous en toute pensez manière, quoi? ça coûte rien d'essayer. Hein. On n'a Allez. rien à perdre. Et je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal à supporter d'être sous terre. Et Donc, effectivement, l'air est vraiment compliqué à respirer. Bah, je tente de me saisir de la lance. D'accord. Voyant Atrénard faire ça, vous pouvez voir c'est beau qui te regarde et puis tu vas tenter d'ouvrir alors. Bah oui, on va pas rester là. D'accord. Mais vas-y, je te fais confiance. Ouvre. et à chaque fois qu'il dit ça, il recule en fait. Mais il recule loin, et vraiment loin, tu vois. Vas-y, tu peux ouvrir. Hein. J'ai toute confiance en toi. Et il prend un Ça veut cahier. dire que tu te prendras peut-être quelque chose dans la gueule, Antoine. Un traînard. Bah tu veux prendre la lance peut-être? Bah, la lance, suivant la longueur du manche, tu peux très bien te reculer pour Ouais. essayer de te protéger de cette façon, avec la distance du manche de la lance. Faites un peu fonctionner vos neurones, les enfants. Qu'est-ce Non qui mais se passe? c'est la, C'est le manque d'air? la figurine, elle fait 10 cm. Hein. Ah, d'accord, Ah. c'est vraiment tout petit en fait. Mille excuses, mes seigneurs. Donc je veux bien que vous trouviez une solution pour me la prendre autrement, mais Ça va, prends-la et mets-la dans le trou. Bah, y a pas trop le choix là, traînard. Eh oui, vas-y. Ouais. Au pire, on te soignera. c'est super rassurant. Merci. On est tous derrière toi, de loin, Eh, mais tous Trénard. derrière toi. Allez. Bon, non, l'entraîneur il a pas froid aux yeux, il la prend. Ah bah, il était temps. D'accord. Au moment où tu prends la lance, la douve au centre semble s'illuminer. Le sol sous vos pieds se met à vibrer. Et sous vos yeux ébahis, C'est. apparaissent une bande de guerriers aztèques, accompagnés de compagnons. Oh, Ulutakataki tutaka. Arutakataki ta. Taka. Je vous demanderai. Oh, bordel. Ça. Oh, c'est C'est la encore merde. submergé. Ah, moi, ça me tue le chien. Regarde le chien, il a. Il est où le chien? Regarde le chien avec son truc partout là. C'est Une stylé le chien. initiative, s'il vous plaît. Ah, mais on va se battre là?